Bien, bonjour encore une fois à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Avec Déborah, on est très content de pouvoir vous partager notre histoire sur Rex, sur le déploiement d'Accelerate, sur notre périmètre au sein de Decathlon. Donc merci à tous les sponsors et à l'orga de l'événement, sans qui on ne serait pas là et sans qui il n'y aurait pas autant de partage autour de tous ces sujets hyper intéressants. On attaque. Moi, qui je suis, rapidement, quelques chiffres. 15 ans, ça fait 15 ans que j'ai intégré Decathlon. Plusieurs métiers différents. Aujourd'hui, je suis Senior Engineering Manager. J'anime des Engineering Managers qui animent des devs et des Production Experts sur le domaine du commerce. Donc imaginez tous les services qui servent au commerce en magasin, mais aussi au commerce en ligne chez Decathlon. La petite photo sympa, c'est ma grande fierté de cette année. Je suis remis au running l'année dernière et ça, c'est la petite médaille du 10 km de la route du Louvre. Bon, ceux qui connaissent, c'est à Lens, juste à côté de chez moi. Donc voilà, c'est une grosse fierté perso. Et le petit clin d'œil, c'est mon copilote. Voilà, c'est mon chat qui m'accompagne depuis le Covid et le télétravail. Donc ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi la voient matin, midi et soir quasiment. Il y a des témoins dans la salle. Confirme, je l'ai vu hier encore. Voilà. Donc si vous avez des questions, elle est au courant de la moitié de ce qui se passe chez Decathlon. Et moi, c'est Déborah. Ça fait 12 ans que je suis chez Decathlon. J'anime une communauté d'ADL. Alors ADL pour Agile Delivery Lead. On ne parle pas de Scrum Master parce qu'on ne fait pas que du Scrum, tout simplement. On fait plein d'autres choses. Voilà, je vous épargne la photo de moi pendant que je fais du sport. Mon sport, c'est le fitness. J'imagine que vous connaissez et surtout que vous aimez tous les burpees. Bah, voilà. L'exemple typique du fitness et des exercices de CrossFit au poids de corps. Pour ceux qui veulent, demain matin, on peut se faire une petite session avant l'Agile en 7. C'est pour ça que vous êtes là, pour savoir comment livrer vite et bien des produits numériques. Alors allons-y. Accelerate, c'est une étude qui a été menée pendant 4 ans, une étude statistique, donc 20 000 réponses à des questionnaires qui ont été, étudiés, analysés et qui ont mené à l'écriture de ce bouquin. Donc voilà, une étude pendant 4 ans, 3 personnes. L'étude continue. Chaque année, il y a ce report qui sort et qui met à jour finalement l'analyse. Donc cette analyse, en fait, elle met en avant 4 métriques. Donc je vais passer un petit peu plus en détail sur les métriques. Je vais vous donner quelques exemples. L'étude, elle démontre qu'en suivant l'activité des équipes via ces 4 métriques, on peut améliorer notre delivery. Donc la première, c'est la deployment frequency. C'est combien de fois, à quelle fréquence, on va venir déployer en production des nouvelles features. L'étude parle de niveau à atteindre, et nous, on va rajouter une petite notion qui va servir après, la notion de target. Donc low, elite, medium, high, donc c'est ces 4 niveaux-là. Par métrique, on va avoir une définition plus précise. Donc par exemple, un site e-commerce, on va vouloir déployer peut-être des choses plus régulièrement, faire de l'A/B testing. Donc là, notre target, elle va être peut-être à une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Inversement, chez Decathlon, on a des solutions qui travaillent par exemple sur l'encaissement. Le logiciel de caisse, on ne le change pas tous les jours. On a 70 pays à couvrir, c'est un peu compliqué. Donc on va avoir une deployment frequency qui va être, en tout cas la target, elle va être plus lointaine. On va peut-être se dire une fois par trimestre sur certains pays. Voilà. Donc, notez bien, cette notion de target, elle est importante dans le déploiement. Le lead time for change, c'est combien de temps je vais mettre entre le moment où je vais commencer à travailler sur une feature jusqu'à ce que je la pousse en production. Donc ça, c'est aussi important d'avoir le niveau. Donc voilà, est-ce que je le fais en moins d'1 heure ou est-ce qu'effectivement, pour des raisons de contexte, je vais aller chercher une target un peu plus éloignée, encore une fois. Le change failure rate, c'est le pourcentage de failure, ou en tout cas le pourcentage de fois où je vais déployer des choses en production, et ça va me générer un incident. Important, cette notion d'incident. Là aussi, on va avoir, sur les 2 premiers, on est plutôt sur des métriques de vitesse. Là, on va être plutôt sur des métriques de qualité.
Et forcément, quand on parle de qualité, on va plutôt viser le 0% de défaut. Donc si je reviens à mon système d'encaissement, on évite d'avoir des problèmes le jour des soldes ou le jour de la rentrée. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas très rigolo. Donc voilà, on va forcément viser le 0%, mais c'est important de pouvoir mesurer les différents niveaux qu'on a. Enfin, le mean time to restore, c'est le temps qu'on va prendre justement pour réparer ces incidents qu'on vient de générer en production. Donc là aussi, on va avoir des choses les plus minimes possibles, moins d'1 heure par exemple. Mais là aussi, si on réfléchit un petit peu, un logiciel d'encaissement, effectivement, il faut le réparer tout de suite, mais peut-être qu'un outil de réservation de salle ou un logiciel de compta n'a pas forcément le même besoin. Alors la compta en fin du mois, c'est hyper important, mais voilà, peut-être que alors j'ai rien contre les comptables, hein, mais le logiciel de compta, peut-être que le samedi après-midi, si c'est cassé, c'est peut-être moins grave. Voilà. Tout ce que je veux vous passer comme message, c'est le contexte, c'est hyper important dans l'utilisation de ces métriques. Donc l'étude, on a nos 4 métriques pour suivre la delivery de notre produit ou notre application. Et l'étude va introduire ce qu'on appelle les capabilities. Donc c'est 24 capabilities qui sont réunies en 5 familles. Qu'est-ce qu'une capabilities? Ça va être un plan d'action, un process, des choses à mettre en place pour améliorer notre delivery. Donc je vais vous donner quelques exemples. Continuous delivery, typiquement avoir une CI automatisée, une CD automatisée, le testing inclus dans la CI/CD. L'autre famille, c'est le Lean Product Development. Donc là, on a entendu parler pas mal depuis ce matin de Customer Feedback. C'est des choses qui peuvent sembler hyper naturelles, mais voilà, vraiment mettre ça en place quand on ne l'a pas, ça va aussi travailler notre qualité. Celui que je préfère en tant que manager, Transformational Leadership, on en parle beaucoup avec Déborah. Typiquement, avoir une vision de mon produit. J'ai vu plusieurs fois ce terme nommé dans la journée. Effectivement, c'est des choses qui vont aider. Quand on a une vraie vision de ce qu'on veut faire, ça va nous aider à faire des produits de qualité. L'architecture, un de mes préférés, avoir une architecture découpée. Typiquement, les nouvelles architectures de type microservices, ça va nous aider aussi à déployer de façon plus qualitative. Et le Lean Management et Monitoring, typiquement avoir des process courts, du pair programming, des reviews plus récurrentes. Voilà. Je vous ai donné à chaque fois un exemple. Il y en a 24 et c'est des choses qui sont assez pratiques finalement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Accelerate vous emmène à faire des itérations. C'est vraiment hyper itératif et donc dans le cadre de Agile en scène, ça tombe bien. Comment ça va se traduire? Si je prends une métrique, donc Deployment Frequency, je vais avoir une équipe, et c'est des chiffres qui sont... alors, je n'ai pas mis le nom de l'équipe, mais c'est des vrais chiffres qu'on a eu cette année. J'ai une équipe qui a un deployment frequency qui est plutôt à low, de janvier à février. Et comment on passe de février à avril à high, comment on fait ce jump? Tout simplement en mettant en place des choses qu'on n'avait pas avant, du trunk-based development par exemple. Ça va nous aider à avoir des cycles plus courts, à livrer plus rapidement. Et finalement, hop, tout ça, ça s'envole. Et l'équipe, on va y trouver son compte en fait. C'est pas juste des métriques pour moi, patron. C'est vraiment l'équipe, elle va sentir que ça va mieux. Et puis, voilà, on arrive au mois de mai, ça descend. Alors je vous en reparlerai plus tard, mais ces métriques, c'est aussi un reflet de ce qui se passe vraiment dans la vie des équipes. Et puis le mois de juin, je crois que dans cette équipe-là, c'était les meilleurs chiffres de l'année. Déborah en parlera tout à l'heure. Donc voilà, donc retenez qu'Accelerate va vous aider, itération après itération, à travailler votre delivery que vous allez pouvoir suivre via ces métriques. J'espère que c'est clair pour vous. C'était l'instant théorique. Voilà, c'est fini. Le cours d'école est fini. Non, mais on peut y passer beaucoup de temps. Nous, on passe 1h30 à expliquer ce qu'est Accelerate. Si vous voulez en savoir plus, voilà, achetez le bouquin. Vous pouvez aussi aller voir sur le site d'Aura. Ouais. Il est très bien fait. Ouais. Il détaille très bien les capabilities, même parfois, il va plus loin que le bouquin. Ce qu'on vient finalement, c'est vous raconter notre histoire, vous raconter comment nous, on l'a mis en place. Alors, c'est arrivé avec ce monsieur Benamar Kassimi, Director of Engineering des équipes Customer Growth chez Decathlon.
Vous le connaissez tous indirectement parce que vous faites forcément partie des 200 millions d'utilisateurs qui avaient un compte chez Decathlon. Et donc Ben Ammar est arrivé il y a à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas. Un peu plus, oui. Un peu plus. Avec le framework Accelerate, voilà, qu'il avait mis en place dans son ancienne vie. Et donc on en parle beaucoup chez Decathlon, on parle beaucoup du framework Accelerate. Voilà, moi je fais de l'agilité depuis 10 ans chez Decathlon. Quand j'entends framework, je me dis ah, voilà encore une nouvelle méthode qu'on va vouloir appliquer auprès de nos 4000 collaborateurs, ça me paraît compliqué. Alors, je creuse un petit peu le sujet et puis je vois que Geoffrey Graveau chez Zenica propose un atelier, un serious game pour découvrir Accelerate. Donc je me dis super, il est déjà en contact avec quelques personnes chez nous. Je lui propose de venir faire ce serious game avec mon équipe déjà. Donc une équipe de 12 agilistes pour les équipes dont Julien vous a parlé tout à l'heure. Puis j'invite quand même mon patron, je me dis au cas où ça peut servir. Et donc il vient nous raconter tout ce qu'on vous a expliqué en quelques minutes. Qu'est-ce qu'Accelerate ? Bonne nouvelle, c'est pas un framework, c'est une démarche. C'est juste une démarche scientifique qui prouve ce que nous, on essaie de mettre en place depuis 10 ans, du DevOps, du Lean, de l'Agile. Finalement, c'est génial. Donc on se dit pourquoi pas. Vous connaissez tous la mission de Decathlon, Move People Through the Wonders of Sport. Voilà. Et on se dit, on va faire la même chose, Move Teammates Through the Wonders of Accelerate. Et donc, notre patron, Director of Engineering des équipes cross-commerce, présente cette slide, un gros séminaire très important chez Decathlon en début d'année. Et donc, il présente la démarche Accelerate comme une composante de la stratégie engineering de l'année. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et puis, on a parlé beaucoup de sens aussi dans les confs auxquels j'ai assisté, en tout cas de mon côté. Et donc, je pense à Simon Sinek et le Start with Why, le sens. Je me dis, il ne faut surtout pas qu'on le perde. Il ne faut surtout pas foncer tête baissée. Et donc ça, c'est super important. Donc je prends le temps de relire le bouquin, de me poser et puis de noter quelques phrases, notamment celle-ci. Voilà, on n'arrivera pas à un haut niveau de performance en essayant de tracter tous les sujets en même temps. Comme l'a dit Julien, mieux vaut y aller par itération. Et puis, il y a la promesse d'Accelerate, c'est quand même vite, bien. Je commence à voir dans beaucoup de slides chez Decathlon le hashtag faster, hashtag better. Ça m'embête un peu parce que je me rends compte que tous les collaborateurs, ils retiennent surtout on va aller encore plus vite. Exactement. Mais ça va être compliqué, quoi. On est déjà à fond. Et donc voilà. Dans le bouquin, il y a aussi une phrase, je ne vous les ai pas toutes remises, mais vous allez le lire, évidemment. Dans le bouquin, il y a aussi une phrase qui dit « Les meilleurs ont compris qu'on n'a pas à choisir entre vitesse et qualité. Quand on fait les choses bien, forcément, on va plus vite. » Donc j'inverse les deux systématiquement. Vous pouvez demander à Julien, je vérifie. On corrige tout le temps. Dans les presses, je vérifie. On parle bien de better and faster. Pas de compromis entre vitesse et qualité. Troisième point important, cette petite phrase de cette dame qui a été VP chez Nike et qui explique que dans sa carrière, elle a mené plein de projets, plein de sujets, et qu'elle a souvent fait cette erreur de traiter les transformations comme un programme, un projet, pas comme des organisations apprenantes. Cette phrase, elle fait écho chez moi parce que 2 ans avant, on a essayé de mettre en place les OKR chez Decathlon exactement comme ça. On s'est dit, à la fin de l'année, toutes les équipes auront écrit des OKR. On a un délai, on a un périmètre, on a un projet, on a échoué. Donc, je ne veux pas ça pour Accelerate. Pas encore. Moi, je veux plutôt des résultats durables, en fait. Je veux qu'on change notre manière de travailler, qu'on aille chercher une transformation, un vrai mindset, quoi. Dernier point, on a parlé métriques, on a parlé niveau. Voilà. Le manager qui est en moi. Le manager qui est en toi pourrait avoir ce réflexe-là, command and control. Non, beaucoup de sens aussi derrière ça. Ce qu'on veut, c'est de l'amélioration. C'est de l'amélioration long terme. On veut pouvoir prendre des bonnes décisions. On revient à la notion d'objectif.
sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Vous avez tout retenu? 4 notions importantes: itération, better and faster, transformation par un projet et la bonne décision. Voilà, c'est les 4 valeurs, on va dire, de la transformation qu'on veut mener qui sont hyper importantes et qu'on gardera en tête, que je répéterai à Julien et d'autres de nombreuses fois dans l'année. Tous les jours. Peut-être pas quand même. Non. Donc on a les valeurs, maintenant il faut se mettre en action. J'ai pas forcément de formation en conduite du changement, mais il y a quand même un truc que j'ai appris chez Decat où on vit beaucoup de transformations assez régulièrement, c'est que le construire ensemble, il est hyper important, notamment pour l'adhésion, pour l'adoption, etc. Et puis, dans le schéma que Julien vous a montré tout à l'heure, on voit quand même que le transformational leadership est à la base de tout, vraiment, et ça c'est super important dans la démarche. Donc, première étape, je recontacte Geoffrey. On reprend le petit serious game, mais cette fois avec le management de la BU. Voilà, donc engineering management, forcément, mais pas seulement, aussi le product management, etc. Donc on refait ce petit atelier tous ensemble pour que tout le monde soit bien au fait de la démarche. Et puis, toute seule, je ne me vois pas aller très loin. Les mains se lèvent. Donc je fais appel à des copains. Et voilà, on va avancer avec Alexandre tout en haut. Je ne vais pas tous vous les nommer, vous inquiétez pas. Juste Alexandre tout en haut qui fait partie de mon équipe avec qui on va construire la démarche. Voilà, on va former un binôme. Des engineering managers qui ont chacun leurs compétences et leur domaine de prédilection. Et puis j'étais obligée de vous mettre le chef quand même tout en bas à droite, Thomas. Forcément le plus souriant, le plus bienveillant, tout ça. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il regardera la vidéo. Et donc ensemble, on va se poser, on va faire quelques ateliers quand même, on va faire ça en plusieurs fois. On va déjà essayer de définir des métriques sans interprétation possible. Il y a beaucoup d'articles qui paraissent là en ce moment dans la littérature sur ce sujet-là. Julien vous a montré les métriques tout à l'heure, il vous les a expliquées. On peut les interpréter. Le meilleur exemple, c'est celui-là, le lead time. Dans Accelerate, on parle d'un lead time très delivery. On parle de l'ouverture de la PR jusqu'au déploiement en prod. Nous, agilistes, on va avoir tendance à avoir un point de vue utilisateur. On va démarrer le chrono quand il nous envoie la demande et on va l'arrêter quand il l'a dans les mains. Puis, je ne sais pas s'il y a des financiers. Alors, j'ai rien contre les comptables et les financiers non plus. Peut-être qu'eux vont parler plutôt de time to market. Ce n'est pas encore la même chose. Donc, nous, on se met d'accord entre nous. Voilà. Ce sera le lead time delivery, d'ouverture de la PR jusqu'au déploiement en prod. Et puis, on va mesurer d'autres choses si on en a besoin, mais quand on parlera de lead time accelerate, ce sera celui-là. Deuxième exemple, le change failure rate. Est-ce qu'on compte le bug qu'on va corriger dans la version d'après? Est-ce qu'on compte les incidents qui donnent lieu à une action de remédiation, comme c'est écrit dans le bouquin? Ou est-ce qu'on colle plutôt au SLI, SLO? Nous, on va choisir de compter les déploiements qui donnent lieu à une action de remédiation. Chez nous, c'est plutôt hotfix, rollback. Ouais. Et on va se limiter à ces deux définitions-là. On est d'accord sur les définitions. Yes. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur comment on mesure ça. Comment on mesure précisément ce qu'on veut mesurer et pas autre chose. Parce qu'on a des stacks techniques différentes. Dans nos équipes, on a du front, on a du back, on a du mobile, sinon ça serait trop facile. Et en plus de ça, on a des workflows complètement hétérogènes, des conventions de nommage pareilles, donc hyper difficile de trouver une manière de mesurer qui soit uniforme. Et en plus de ça, je ne vous ai pas dit, mais on a à peu près 40 équipes produits, 700, 750 personnes. Donc aligner tout le monde en 2 semaines, pas possible. Maintenant, on a tout. On est d'accord sur les définitions. On sait comment on va le mesurer. Julien, j'ai besoin de chiffres. Voilà. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés donc avec Déborah et la petite équipe de volontaires à se dire OK, maintenant on va mesurer. Et maintenant, en bon développeur, on s'est dit qu'est-ce qu'on va coder.
Et très vite, par le réseau qu'on a chez Decathlon, on s'est retrouvé dans une réunion avec des anciennes équipes. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'on était déjà plusieurs à vouloir faire la même chose en même temps. Et donc, très vite, on s'est dit, en fait, on ne va pas chacun recoder la même chose, ça ne sert à rien. Surtout qu'il y avait déjà des choses qui avaient été développées. Typiquement, lire des événements sur GitHub, c'était déjà là. On avait déjà pas mal de choses. Donc, au lieu de refaire N fois la même chose, on s'est réunis et on s'est lancé. On a dit, on va faire un produit United, comme on dit chez nous, pour toute la boîte. Donc, très vite est apparue une stratégie. C'était de se dire, au lieu de faire juste un outil pour Accelerate, on va aller beaucoup plus loin. On va avoir une vraie stratégie autour des métriques de la delivery. C'est-à-dire, même si Accelerate est le premier lot, on peut le dire comme ça, on voudra collecter des événements et calculer des métriques au global de tout Decathlon. Donc ça, c'était la stratégie chapeau. Et puis, on s'est retrouvé, on a démarré le MVP. Donc vous verrez, j'adore les slides de transition avec du running. Je vous en ai mis partout. Au passage, les produits Decathlon sont très bien. Voilà, un peu de pub aussi. Donc le MVP, on se retrouve en mars-avril 2022. D'ailleurs, Mathieu est là. Il était parmi nous. On se retrouve à plusieurs en se disant, voilà, comment on va faire? Donc on avait 2-3 devs, on avait un ops de chez Zenica aussi, moi, et puis Mathieu. Enfin, voilà, on s'est retrouvé à une petite dizaine et on a démarré le MVP. Donc le MVP, première cible, les métriques, uniquement le lead time et le deployment frequency. Voilà, on démarre par le début, je vais dire. Et surtout, des règles uniques pour tous. Et donc c'est là où le challenge réside. Comment on va faire tout ça? Donc voilà, un tout petit peu de tech. Sur le schéma, on va aller collecter des événements. Ouais, je me mets devant, ça ne va pas aller. On va aller collecter des événements sur GitHub. Voilà, on a un collecteur qui est fait en Java. On va stocker tout ça dans un BigQuery. Donc là, on est sur GCP. On va faire le calcul et le stockage de la data dans BigQuery. Et pour la lecture, on aura un front, dont l'MVP sera un Data Studio. Et on aura une petite API au-dessus pour venir lire tout ça. J'attire votre attention sur ce qu'on a appris, en fait, comment on a fait le MVP. Dès le début, on s'est dit il faut séparer la collecte du calcul. Pourquoi? On s'était mis d'accord sur la définition des métriques. Et c'était déjà pas facile. Voilà, on avait déjà passé beaucoup trop de temps à mon goût. Et en plus, on savait qu'on allait encore apprendre des choses. Donc, dès le début, on s'est dit on collecte et on calcule ensuite. On savait que la règle de calcul allait changer. Et on savait aussi qu'on allait rencontrer plein de cas différents. Déborah a parlé de mobile notamment. Voilà, on a dû faire vraiment des choses différentes pour le mobile. Autre point d'attention, 0 données personnelles. L'outil n'est pas un outil de mesure de la productivité ou d'évaluation des collaborateurs ou des équipes. Voilà. Donc on chasse tout ça dès le début et donc on ne collecte aucune donnée personnelle. Et donc voilà, le résultat il est là, un super MVP. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des designers dans la salle. Désolé. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. Donc voilà, on a un Data Studio, on a nos 2 métriques. On peut choisir les produits, on peut choisir des durées. Et déjà, c'était pas mal. On était assez contents de nous. Donc le MVP est validé. Donc là, on est en juin 2022 à peu près. Quelques apprentissages. Finalement, nos chiffres sont cohérents avec la mesure. C'est-à-dire que quand on revérifie derrière, c'est bien ça. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. On se rend compte que quand on déploie, en tout cas quand on met l'outil dans les mains des utilisateurs, à savoir manager ou teammates, ils ont besoin que ça soit vraiment cohérent avec ce qui se passe sur le terrain. Ils ont besoin de recalculer eux-mêmes. Voilà, je me suis fait plusieurs fois challenger sur les règles de calcul. Et surtout, on a besoin de structurer les équipes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé au début. On n'avait pas l'orga de Decat dans l'outil. Voilà. On a appris, le MVP est validé, donc on se dit, on continue, c'est formidable, avec la même équipe encore une fois. La version 1, donc voilà, plutôt deuxième partie 2022. Là, on va s'attaquer aux métriques de qualité. Ce qu'on veut, c'est avoir un front unifié pour tout le monde. Donc on veut que tous les collaborateurs de Decathlon Digital puissent avoir accès aux données.
Et enfin, on va donner un front de configuration à nos engineering managers, parce que refaire toute la config avec les repos, GitHub, etc., c'est quand même hyper long. Donc, je reprends mon schéma, voilà, et là, on y rajoute un front de configuration, toujours une petite API. Voilà, je vous refais collecte, data, calcul, la lecture. Donc, on vient étendre le MVP qui était plutôt solide vers une version 1. Encore une fois, comme l'a dit Déborah, on a du back, on a du front, on a du mobile. À l'époque, on ne l'avait pas, mais aujourd'hui, il y a même de l'IoT. Donc voilà, comment on applique ces principes-là à l'IoT. Et on va venir déclarer nos incidents dans le front de configuration. Alors, pourquoi on fait ça? Je reviendrai dessus plus tard. Quelques chiffres. On a nos 4 métriques. Donc le nouveau front de la V1 est beaucoup plus sympa. Merci aux équipes de Déborah. C'est toujours du Data Studio, mais on a toutes nos métriques, on a toutes nos équipes, on a tout l'historique, et donc ça, on est plutôt satisfait. On peut déployer. Donc voilà. Donc Déborah est très contente, elle a ses 4 métriques. Mais on a appris quelque chose. C'est pas du running ce coup-ci. On a appris que quand on parle d'incident, on parle aussi de jugement. Et ça, vraiment, pour moi, c'était un des plus gros apprentissages qui n'était pas technique finalement, qui était très humain. C'est que quand on explique aux équipes qu'on va venir mesurer le nombre d'incidents qu'ils ont, à quelle fréquence, quand ils déploient, ils ont des problèmes, on sort de la technique et on rentre dans l'humain. Et donc ça, à déployer, c'est pas évident. Les gens vont beaucoup nous challenger sur la définition d'un incident. Oui, mais tu comprends, là, c'est juste de la config que j'ai changé. Quand je change une clé d'API, est-ce que c'est vraiment un incident? Est-ce qu'il faut le compter? Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est vraiment un sujet... moi, c'est mon plus gros apprentissage. Enfin, un de mes plus gros apprentissages. Donc, voilà. Donc, incidents et différents jugements, c'est vraiment des choses importantes. En tout cas, dans la façon de déployer, c'est hyper important. Autre apprentissage, voilà, on a montré le livre tout à l'heure. On a tous lu le même. Hein. Voilà, il n'y a pas 50 éditions. On a tous lu le même, la même page. La même page 14, je le connais par cœur. On a tous lu le même livre, mais on n'a pas tous compris la même chose. Et ça, c'est un vrai challenge parce que pour moi, manager, je me suis dit, on n'a qu'à partager la doc et puis on va tous lire la même chose, ça va être simple. Et en fait, non, parce qu'on va encore une fois parler de jugement, d'incident. Voilà. Donc tout ça, c'est hyper important. Et c'est vraiment un gros apprentissage. Et puis, 2 collaborateurs très heureux qui se comprennent. Ce n'était pas vraiment le cas, en fait. Hein. Voilà. Typiquement, sur la définition, comment on va calculer les 2 métriques de qualité, ça a vraiment été compliqué. Voilà, moi, je me suis fait des cheveux gris tout l'été l'année dernière. Ça ne se voit pas trop, mais voilà, c'était très compliqué de se mettre d'accord. Et donc, c'est ce qui a abouti à cette non-automatisation de la détection des incidents. Aujourd'hui, l'outil vit. On a une nouvelle équipe qui travaille dessus. Alors moi, j'ai quitté le sujet en novembre l'année dernière et aujourd'hui, on a une V2.0 qu'on a entre les mains. Là, on est en train de tester chez nous avec une équipe, pour le coup, dédiée. C'est-à-dire qu'on a vraiment investi dessus. Et donc, il y a toute une organisation autour de la productivité chez Decathlon, et c'est en train de rejoindre ces équipes-là. Voilà pour l'histoire. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai mes métriques. Voilà, allez, elle est contente. Bon, ça a pris un petit peu de temps quand même, tout ça. Hein. Oui. Voilà. Donc, on ne s'est pas tourné les pouces en attendant. Avec Alexandre, on s'est dit on va quand même pas réinventer la roue. Comme je vous le disais tout à l'heure, les équipes Customer Growth ont bien avancé, bien plus vite que nous. Donc on va les voir avec Alexandre et puis voilà, on leur demande où ils en sont, comment ils ont fait, etc. Je vous le disais, nous on a 40 équipes. À cette époque-là, dans les équipes Customer Growth, il y en avait 7. Donc c'était pas la même échelle. Ils avaient travaillé justement l'alignement sur certains sujets, ce que moi j'ai pas pu faire. Et donc avec Alex, on se dit on va travailler en 3 étapes. Voilà. La première, la mesure, voilà un autre écran du Data Studio. Ça, c'est ce qu'on va mettre entre les mains des équipes. On va leur partager, pour l'équipe, j'ai pas pris l'équipe la plus nulle,
quand même, je dois l'avouer. Donc pour l'équipe A, qui a potentiellement plusieurs produits, donc là on choisit un produit en l'occurrence, voilà, on leur donne le niveau, deployment frequency, lead time, change failure rate, mean time to restore. Ça c'est la vue globale. En dessous, un petit peu plus de détails, on va leur donner des chiffres. Alors comme on est un petit peu optimiste sur le lead time, on l'affiche en jours, mais on l'affiche aussi en heures. Les meilleurs, ils regardent plutôt le nombre de jours, enfin le nombre en heures, pardon, et les autres en jours. Et l'intérêt, c'est justement de progresser. Donc voilà, un petit peu de détails. Et puis après, il y a l'historique. Ça, c'est une vue one-shot du dernier mois. On va pouvoir aussi regarder métrique par métrique l'historique, voilà, depuis le début de l'année. Donc ça, c'est finalement ce qui va servir vraiment aux équipes à écrire une démarche d'amélioration continue. La deuxième étape, ce sera l'acculturation. Donc encore une fois, je rappelle Geoffrey, puis je me dis quand même, Geoffrey, je ne vais pas l'appeler pour chacune des équipes, ça va faire beaucoup. Donc ce serious game, on va le reprendre en interne avec Alexandre, on va le travailler, le proposer aux équipes, et puis petit à petit, on va embarquer d'autres membres de mon équipe, parce que même à deux, c'est un petit peu chronophage. Mais voilà, on va refaire cette acculturation auprès des équipes. On va leur expliquer ce qu'est Accelerate, on va leur parler des 4 métriques, on va leur parler des 24 capacités et surtout de notre démarche en 3 étapes, mesure, acculturation et surtout celle qui va arriver pour eux, l'assessment. Alors l'assessment, si vous regardez sur le site d'Aura, on va vous proposer un quick check où vous saisissez vous-même vos performances sur les métriques en chiffres, et puis on va vous donner un score. Voilà. Donc j'ai fait rapidement pour un produit auquel je pensais, et j'obtiens ce score-là. Bon, c'est pas trop mal, on est au-dessus de la moyenne, ça a l'air bien. Mais comme vous le disiez, Julien, tout à l'heure, nous, on a du mobile pour des utilisateurs en magasin, on a du back, on a, voilà. Donc potentiellement pas les mêmes besoins. Vanessa l'expliquait aussi très bien chez JC2Co ce matin, on en a parlé aussi dans plusieurs confs. Mais voilà, on n'a pas forcément les mêmes besoins en vitesse. Et donc l'assessment va commencer par ça. On va se poser la question. On va poser la question à l'équipe, d'ailleurs, super important. C'est l'équipe qui définit sa target, ouais. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vos utilisateurs souhaiteraient que vous atteigniez comme objectif pour votre ou vos produits? S'il y a plusieurs produits, on le fait plusieurs fois pour chacun des produits. Donc voilà, on arrive à quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on va travailler sur une échelle d'impact. Voilà, on va leur dire pour faire un petit pas vers cet objectif, finalement, sur quelle capacité vous devez travailler. Donc on va leur proposer une échelle d'impact, on va leur demander de positionner les capacités. On ne réécrit pas le bouquin, ce n'est pas l'objet, ça dépend bien du contexte de chaque équipe. Une équipe qui a vachement avancé sur les tests auto, elle va bosser le trunk base ou inversement. On le fait en 2 rounds, pas 9, mais on le fait en 2 fois. L'objectif, c'est bien de prioriser 24, c'est énorme. Souvent, on arrive à un paquet de 10 qui a beaucoup d'impact. C'est encore beaucoup trop à mon goût, donc on va refaire un 2e round sur les 10. Et puis l'idée, c'est d'en sélectionner que 3, 4 maximum. Et ensuite, on va les découper en actions. Donc en actions vraiment concrètes. Donc une vraie démarche d'amélioration continue, de manière itérative, etc. C'est bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Alors finalement, sur cette démarche en 3 étapes, là, on a fait, en tout, on a 71 produits qui remontent des données dans l'outil de mesure. On a fait 26 ateliers d'acculturation, 15 ateliers d'assessment. Donc ouais, ça prend du temps, ça demande de l'engagement de notre part déjà, dans l'accompagnement des équipes. Et beaucoup encore une fois, de sens de pédagogie. En chiffres, le résultat en chiffres. Donc ça, je prends le lead time parce que finalement, on se rend compte que voilà, on fait des outils retail pour le magasin. La sensibilisation à la qualité, les équipes l'ont.
finalement. Et on n'est pas si mauvais. On a des résultats plutôt bons sur les indicateurs de qualité. On va se concentrer sur la vitesse. Et puis, de la même manière, le déploiement en soi, c'est pas ce qui nous fait le plus mal, c'est pas ce qui nous fait le plus peur. Là où on a vraiment le plus gros levier dans la plupart des équipes, c'est sur le lead time. Donc on va se concentrer là-dessus. Donc ça, c'est le point de départ, j'ai envie de dire. En janvier, on n'a pas beaucoup d'élites, on a un gros ventre mou là, sur le médium surtout. En août, c'est un peu mieux. On a quand même pas mal de produits qui commencent à basculer sur la droite. On a quand même un petit peu l'effet vacances là, qui se fait ressentir et qui a un impact sur les chiffres. Alors, je vous mets quand même le meilleur mois qu'on a obtenu, le mois de juin, où on a 8 élites et 21 high. Donc ça, c'est plutôt top. Ça montre qu'on a la capacité à faire. Il y a encore des choses qui nous impactent. Les vacances dégradent nos perfs, etc. Malgré tout, on peut le faire et ça, c'est vachement rassurant. Et puis, on n'a qu'un seul lot. On ne le citera pas. Non. En termes d'adoption, on a envoyé un petit questionnaire quand même parce qu'on se dit, pour faire un Rex, il faut que ce soit voilà, comme les avis produits sur le site, il faut que ce soit vrai, quoi. Donc on a envoyé un petit questionnaire, on a demandé aux équipes ce qu'elles avaient pensé de la démarche. Alors voilà le résultat. Je ne vais pas tout commenter, il y a quand même un truc hyper intéressant là-dedans, c'est que les gens qui nous ont mis 2, c'est plutôt le product management. Donc voilà, c'est une démarche portée par l'engineering et je pense qu'on n'a pas été assez pédagogue avec le product management depuis l'acculturation. Donc il y a un petit peu de résultats à partager. Et puis on n'a pas été bon sur la com aussi. Oui. Le 3, ce sont les managers qui sont arrivés après, qui n'ont même pas eu l'acculturation, qui me disent en fait je suis neutre parce que j'en entends beaucoup parler mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc là aussi, apprentissage, il faut qu'on embarque nos newcomers, même s'ils ne vont pas de l'engineering. Le 4, ce sont les managers. C'est top. Ça marche bien, on est content. Et alors, ma plus grande fierté, c'est quand même que le 5, là, c'est 2 tech leads. Voilà. Et ça, c'est quand même, en termes d'adoption, le public visé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, voilà, 10 réponses sur les 250 personnes interrogées. C'est pas énorme, mais c'est assez représentatif, je trouve, en termes de résultats. Et je voulais vous le partager. Alors, manager. Les managers. La vie du manager, en fait, il est assez simple. Je vais mettre comme ça. Mais en fait, Accelerate, pour moi, c'est notre Evelyne Delia nationale. C'est vraiment la météo de ce qui se passe, en fait. Systématiquement, quand moi je regarde les chiffres et je discute avec les engineering managers ou que je discute avec les équipes, l'équipe sait m'expliquer où on en est, pourquoi on en est là, effet tunnel, incident. Voilà. Donc c'est vraiment hyper représentatif de la vie des équipes. Donc c'est hyper intéressant en tant que manager. Donc voilà, donc effet tunnel. Je suis en train de faire une migration à Spring 3, ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. Incident, voilà, on a eu des gros problèmes de prod la semaine dernière, donc il n'y a rien qui a avancé. Les vacances aussi, Déborah en parlait. Voilà, à chaque fois, les chiffres du mois de mai, ça descend. Voilà, on ne va pas interdire aux gens de prendre des RTT, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça déclenche des actions. Moi, une de mes plus grandes fiertés de ce sujet-là, c'est qu'on en parle et surtout on décide. Donc, voilà. Donc, typiquement, on repriorise des choses. On se dit, voilà, sur le run, on est vraiment trop juste. Dès qu'il manque quelqu'un, on n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est générateur d'action et moi, en tant que manager, c'est hyper important. Est-ce que j'étais trop vite? Oui. Ouais, un petit peu. Les prochaines étapes, on essaye de faire rapidement, il nous reste moins de 10 minutes. Les prochaines étapes, c'est rigueur et rythme. Je vous ai partagé le nombre d'ateliers qu'on a pu faire, même si on est finalement 4-5 personnes là, à faire les ateliers. On a eu du mal à donner du rythme. Les assessments, l'ambition, c'était de le faire tous les 2 mois pour marquer une vraie démarche d'amélioration continue. Sur 40 produits, on n'a pas été assez nombreux pour le faire. Donc j'ai embarqué mes amis EM parce que je me suis rendu compte que dans les acculturations notamment, pour parler des capacités techniques, ce sont les mieux placés et ça marche super bien. Et puis ça fait un petit peu plus de monde aussi et c'est sympa. Donc voilà, plus de rigueur sur la fréquence des assessments, un petit peu plus de rythme aussi.
Pour l'instant, on travaille surtout l'amélioration à petite échelle, par les équipes, pour les équipes, avec les équipes. Là, on va essayer de le travailler à plus grande échelle, consolider un petit peu les capacités sur lesquelles la plupart de nos équipes bossent et peut-être les mener plutôt en task force à plus grande échelle avec nos staffs, nos EM, etc. Il y a des sujets qu'on pourrait traiter pour toute la BU. Prochaine étape également, même si on l'a commencé depuis un petit bout de temps déjà, ce que j'appelle moi les outputs finalement, les Dora Metrics sont plutôt outcome. Julien en parlait par exemple du trunk-based développement. On va pouvoir s'améliorer beaucoup dessus et puis potentiellement sur les Dora Metrics, sur le lead time ou la fréquence de déploiement, bah, voilà, avec l'effet vacances, les équipes vont prendre plein d'actions, elles vont vachement bosser le sujet et puis ça va faire un peu flop en mai. Ça risque de les décourager. Donc aller chercher sur chacune des capacités quelques éléments de mesure qui vont nous permettre de montrer aux équipes que ce qu'ils ont fait, ça a vraiment du résultat, que ça se concrétise. Donc voilà, aller chercher le nombre de branches actives en moyenne, la durée de vie des branches, etc. Quelques éléments intermédiaires. Conclusion ? Conclusion. Alors, c'est bien Accelerate ou pas ? On vous a convaincu. Ouais. C'était pas forcément le but, c'était surtout vous partager notre expérience. Donc c'est pas une chaîne de news. En conclusion, lancez-vous en fait. Très clairement, il y a énormément de choses inspirantes que vous allez apprendre, ne serait-ce qu'en lisant le bouquin ou le site Dora. Vraiment, nous, on vous invite à vous lancer. Il y a que du bon là-dedans à apprendre, en tout cas. Deuxième message, construisez votre démarche. Je pense que ça transparaît dans la presse, mais le déploiement d'Accelerate, il est hyper contextuel. Pour que ça prenne dans une équipe, il faut prendre en compte le contexte de l'équipe. Je parlais de système d'encaissement tout à l'heure. Voilà, nous, on a décidé, avec l'équipe qui s'occupe du système d'encaissement, qu'on allait mesurer ce qu'il faisait, mais on ne pouvait pas avoir le même rythme que le site Internet. C'est impossible. Donc voilà, vraiment, le contexte est hyper important. Et surtout, on est à Agile en scène, itérer. Voilà. Passer du temps, itérer, encore et encore. Voilà, Déborah vous a briefé sur ce qu'on est en train de faire. On a encore plein d'idées, mais qu'on ne fera pas tout de suite. Voilà, on y va mollo. Mais vraiment, itérer, c'est vraiment hyper important. Voilà, la team. Petit message, petit remerciement à toute l'équipe. Il y a des gens dans la salle. Il y a des gens qui regarderont la vidéo après. Merci à tous. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Yes. Donc, on prend la première question. Il nous reste entre 5 et 7 minutes. On essaiera de prendre le maximum des questions. Il y a le rôti aussi. Vous pouvez, oui, s'il vous plaît, donnez-nous des feedbacks. Ouais, si je ne me mets pas dedans, c'est mieux. Bonjour. Tout d'abord, merci pour la présentation. Sur un sujet, en tout cas pour moi, qui est un petit peu nouveau. Et ça va de pair aussi avec l'image que je me fais de Decathlon, qui est une entreprise innovante sur la partie produit. Et je trouve que c'est bien aussi que vous ayez cette démarche sur la partie IT. Donc je félicite aussi toutes vos head-off qui vous ont soutenu dans le déploiement de cette méthode. Et c'est bien, c'est à souligner aussi. La question que j'ai, et en fait la chose qui m'interpelle quand je vois votre présentation, c'est qu'on parle d'Accelerate, et moi j'ai l'impression que en fait, le nom de la méthode, c'est plutôt Vision que Accelerate, dans le sens où en fait, ça vous a permis finalement de découvrir un certain nombre de fonctionnements, ou en tout cas de poser des métriques sur ce qui se passait dans vos déploiements, dans toute votre engineering au niveau du produit. Et là où je reste un petit peu en fait en question, c'est quels ont été les facteurs d'accélération après, justement, pour passer de un niveau de delivery medium, par exemple, à un niveau de delivery élite. J'ai compris que c'était en partie avec des éléments comme le trunk base, par exemple. Mais est-ce que ces éléments-là, du coup, ils sont matérialisés dans la méthode, ou est-ce que la méthode, elle est plutôt déjà focus sur la partie vision, qui peut aussi être finalement le premier étage de la fusée? Vas-y, je complète. Il y a deux parties à la réponse. Ouais, la première, c'est effectivement dans le bouquin, on va te décrire les capacités et donc tout ce qui te permet de t'améliorer, comme le trunk-based développement, la partie test auto.
Il y a aussi beaucoup de lean. Tu vas travailler en cycle court, le côté test and learn, l'expérimentation en équipe, etc. En fait, ce sont 24 capabilities, 24 bonnes pratiques, 24 leviers d'amélioration qu'on travaillait, mais à petites touches. Ce que nous a amené à Accelerate, c'est le côté... alors, la vision, c'est nous qui l'avons portée. Tu n'as pas de recette magique dans le bouquin. Mais ça nous a permis de mettre en place une vraie démarche d'amélioration continue sur ces sujets-là. Ce qu'on faisait plutôt par opportunisme et par trop petites touches auparavant. Là, on y va plus vite, plus fort, de manière assumée et poussée par notamment notre Director of Engineering, Thomas. Et donc voilà, ça permet, tu vois, de mettre un petit peu plus de rigueur et d'aller plus loin sur les sujets. Si je vais juste compléter ce que dit Déborah, en fait, ça vient structurer ce qu'on savait déjà. On savait déjà qu'en ayant un bon testing, une bonne CI/CD, on le savait depuis des années en fait. Le livre nous apprend rien de concret. Il n'y a pas de solution magique en fait. C'est juste que l'étude montre que scientifiquement, quand on est meilleur, on va plus vite. Et en fait, le fait d'avoir ces métriques-là, scientifiquement, ben en fait, achève tout débat sur est-ce qu'il me faut un bon code coverage, est-ce qu'une vraie CI/CD, est-ce que ça sert à quelque chose? Ben oui, en fait. Donc le livre, en tout cas pour moi, a rassemblé tout ça et nous a permis d'avancer une bonne fois pour toutes, j'allais dire. Je vais plus vite dans mes réponses. Bonjour. C'est Ayoub. Moi, ma question, c'est par rapport, en fait, comment vous gérez la dépendance, parce que si j'ai bien compris, vous avez mis Accelerate pour l'ABU Member. Est-ce que vous avez des dépendances avec d'autres ABU qui impactent un petit peu, en fait, l'accélération du Member? Alors, l'accélération sur les produits, non. L'accélération sur les programmes, oui. C'est-à-dire que là, sur nos produits, en fait, on est découpé de telle manière qu'on peut mettre en place toutes ces capacités et ça marche bien. Sur les programmes, effectivement, où on embarque plusieurs équipes et d'autres programmes, on rencontre d'autres difficultés. Ouais, la gestion des dépendances, c'est un truc qui n'est pas abordé dans le bouquin, quoi. C'est des difficultés sur lesquelles on bosse au quotidien. Accelerate t'adresse vraiment, pour le coup, la partie tech et produits. Bonjour, j'avais une question. Est-ce que vous avez tenté de déployer l'Accelerate ou en tout cas ces KPI sur des progiciels ou est-ce que c'est que sur du dev maison? Alors, on a du progiciel et c'est pour ça, je parlais de l'encaissement tout à l'heure. C'est un cas qu'on traite un peu à part parce qu'on dépend d'un éditeur qui a, voilà, je ne fais pas la leçon. Et donc, en fait, on a décidé de suivre essentiellement la partie incident. Donc, aujourd'hui, ils déclarent leurs incidents et on surveille, entre guillemets, la partie développement, déploiement. Mais on ne peut pas l'animer de la même façon, en fait. Donc là aussi, c'est contextuel. Mais on a ça. C'est la prochaine étape. Bonjour, Fabrice, Total Energy. J'ai une question par rapport à la question du sens de ce que vous faites. Vous avez très peu parlé des impacts sur vos utilisateurs, sur la valeur créée de vos produits. Est-ce que ça a changé radicalement ou pas, la valeur créée? C'est une très bonne question, ça. C'est d'ailleurs une question soulevée par nos product management. Accelerate, ça traite bien de la performance en déploiement logiciel. C'est-à-dire que ça ne suffit pas à mesurer la performance d'une équipe. À côté de ça, il faut de la data, il faut des indicateurs produits qui, eux, vont amener la valeur. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment la vitesse et la qualité. La valeur, c'est quelque chose à part. Donc c'est amener de la valeur plus vite, finalement, et une meilleure qualité. Ma question, c'était est-ce que d'avoir mis ça en place impacte la création de valeur? Et est-ce que vous avez trouvé le lien entre ce travail sur Accelerate et la création de valeur? Est-ce que c'est automatique, par exemple? Est-ce qu'on peut faire un lien entre je fais 2 millions de ventes à 4 millions de ventes grâce à votre produit? Pas encore. Pas encore. Dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Vous avez dit que c'était très contextuel, donc j'ai compris que le choix des capabilités activées, elle était propre à chaque équipe. Et comment vous faites le choix entre une optimisation locale sur une capacité qui correspondrait à une équipe versus un truc un peu plus global, comme par exemple le déploiement continu? J'imagine que on peut le mettre en place et ça peut profiter à toutes les équipes.
c'est des choses qu'on est en train de travailler là. On a d'autres sujets sur la maturité des équipes et justement, on essaye de, voilà, dans la prochaine itération, de trouver les sujets qui vont impacter tout le monde ou 10 équipes plutôt qu'une. Voilà. Donc ça, c'est plutôt mon rôle. Bon, désolé, on a déjà... On traîne encore dans le couloir. Si vous avez des questions. Merci beaucoup.